Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette semaine de BH Cosmetic Week. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je fais toute cette semaine, je me maquille avec le palette de chez BH Cosmetic. Donc je crée des looks avec le palette de chez BH Cosmetic. Toutes ces palettes sont des palettes qui sont nouvelles dans ma collection. Je vais vous mettre le haul juste ici, je fais un haul avec... toutes ces palettes, je vous montre tout le palette. Donc aujourd'hui je travaille avec cette palette Optimistic EF, c'est à ça qui ressemble à cette palette. Donc c'est avec cette palette que j'ai créé ces looks et j'ai aussi créé d'autres looks sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu ces looks, je vais mettre j'ai créé un playlist, je vais mettre ça dans la barre d'infos. Donc j'ai pris ce concept sur la chaîne des Beauty by Amy que j'ai fait. Finalement, j'ai bien dit ça. Donc, je vais aussi mettre la chaîne de Beauty by Amy dans la barre d'infos si vous êtes intéressé d'aller voir sa semaine BH Cosmetic Week. Si vous êtes intéressé d'aller voir ça, désolé. Si vous êtes intéressé d'aller voir ça, je vais mettre ça dans la barre d'infos. Elle a déjà fini sa semaine. C'était la semaine passée. Moi, je fais ça cette semaine. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le 5e look. Je ne suis pas sûre. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut! Je m'appelle Dora. Je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop juste un peu. Juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le look, comment je crée ces looks, reste branché. Donc, je commence avec le fard ici pour utiliser ça comme mon fard de l'Arcade des Sorciers. Donc, j'espère en toi que ça va bien. Ça se travaille bien. Non, ça se travaille bien. Je voulais dire, j'espère en toi que ça va bien se travailler. Mais ça se travaille bien. Et puis, j'aime le teint. Voilà. Donc, si vous vous demandez pourquoi je parle toujours d'un fard beige pour l'Arcade des Sorciers, ce fard va vraiment vous aider à bien estomper vos produits. Ça va vous rendre la vie plus facile. Moi, personnellement, j'aime faire ça parce que ça me rend la vie plus facile pour estomper mes fards. Donc, je vais prendre le fard Good Vibes. C'est Good Vibes, non? Good Vibes Only. Je vais mettre ça sur le creux de l'œil. Et puis, je vais estomper ça sur la paupière immobile. Donc, je suis juste à la forme de mon nez. Ce fard se travaille bien. Le deux fards que j'ai utilisé, se travaille très bien par rapport au fard. C'est encore le nom de cette palette Local View que j'ai déjà utilisé. Donc, je dégrade ça sur la paupière immobile pour ne pas voir de barre. Cette fois-ci, avec un petit pinceau dense, je vais prendre le fard Silver Lining, qui est ce fard-là. Et je vais juste mettre ce fard sur le creux de l'œil. Je ne crois pas que ce pinceau soit si petit que ça. J'ai besoin d'un pinceau qui est vraiment petit. Donc, je change. Je prends un pinceau de chez Morphe. Je mets ce fard juste sur le creux de l'œil. Donc, je repose cette fard sur le creux de l'œil. Donc, juste pour avoir l'intensité. Et puis, cette palette a des chutes. Je prends le premier pinceau. Je vais maintenant mettre ce fard sur le coin externe. Uniquement. Donc, je vais aussi mettre ça sur le ras de cils. Donc, je dégrade. Ce fard a de chutes comparé aux autres fards. Ça se travaille bien, mais c'est juste que c'est un fard qui a beaucoup de chutes. Donc, avec un pinceau fluffy, je vais prendre le fard Bright Side.
je vais estomper le phare que j'avais mis sur la paupière immobile. Ce phare ne se voit même pas. Donc avec le même pinceau, je vais amener le phare vers le ras de cils. Je vais estomper le premier phare que j'avais appliqué. Ce phare n'est pas si pigmenté que ça. Donc avec ce genre de phare, on ne s'entend même pas avoir de résultats plus visibles. Donc elle est là, il est là, c'est un phare, il se voit, mais pas trop. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir que je débarrasse d'abord mes cheveux. Donc je vais terminer. Je vais prendre le phare Ray of Sunshine. Je vais cette fois-ci dégrader juste la partie du creux de l'œil. Creux de l'œil, l'arcade des sourcils. Alors, je le pose juste là. J'avais vraiment aimé le phare jaune de la palette Trendy in Tokyo. J'avais vraiment aimé ça. Ça s'est bien travaillé et puis c'est un jaune qui n'était pas si visible, mais quand même il était, moi je veux dire, il était visible. Donc je vais juste prendre le pinceau et puis intensifier tout le phare que j'ai mis. Voilà, je mets le premier phare et puis je vais mettre le phare que j'avais mis sur le creux de l'œil, juste pour avoir cette intensité. Et puis voilà le pinceau et puis je ramène ce phare. Donc quand vous travaillez, il faut toujours retourner avec le phare que vous avez mis avant si vous êtes en train de perdre ça. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons. Je vais faire un 4 crease et puis on se retrouve juste après. Donc là que le 4 crease est fait, je vais partir dans la palette et je prends le phare Half Full et ce phare là je vais juste estomper ça, cette partie ici. Je stampe ça avec le phare que je mets sur le coin externe. Je pars dans la palette, je vais prendre le phare LOL. Je vais... Ouh! Ça j'aime! Waouh! J'aime bien ce phare. Je vais mettre ça partout parce que j'aime ça. Waouh! C'est très pigmenté, ça s'applique très bien. Juste que il y a du chute. Waouh! Ça j'aime. Je vais prendre ces pinceaux juste pour estomper maintenant le deux phares. Wow. Vous avez vu comment ce phare a juste tourné mon look. Wow. Wow. Ce phare a vraiment changé mon look. C'est vraiment poudré. Poudré, il y a le chute. Ok. Donc, je vais voir si je peux continuer avec le look.
Je vais prendre le fard Happy Cream. Je vais d'abord faire un swatch parce que je ne veux pas de surprise. Ok. Donc, je peux utiliser ça. Parce que le fard que j'avais utilisé, le fard que j'avais utilisé avec la palette Blueberry Muffin, avait vraiment dessus. Je croyais que c'était un fard blanc, or que c'était un fard bleu. Je ne sais pas pourquoi je voyais un fard blanc. Donc, je mets ça juste là. Donc, la palette a vraiment du chute parce que là, ça fait 4 fards que je travaille avec qui ont de chute. Et j'ai besoin d'un pinceau pour le fard de l'arc des sorciers. Je crois que je peux utiliser celui-là. Donc, je vais prendre le fard. Je crois que je prends le même fard. C'est quoi le nom de ce fard? Happy Cream. J'ai mis ça sur l'arc des sorciers. Voilà. Perfect. Perfect. Donc, depuis que j'ai commencé cette série, ça c'est un look que j'ai créé, ce que j'avais exactement en tête. Love it. I love it. Where is you? Donc, je vais juste estamper cette barre qui s'est créée ici. Nice, nice, nice. Voilà. Donc, je vais faire un liner. Je ne sais pas si je dois faire un liner. Je trouve que je dois faire un liner. Je vais faire un liner, mettre le faux cil et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça c'est le look fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi particulièrement, j'aime ce look. J'aime en tout cas. Je ne me suis pas imaginé que ce fard ici va travailler comme ça. Je crois que je trouvais mon fard préféré de cette palette. J'aime tout le fard, mais j'aime celui-ci beaucoup plus. Donc j'ai mis ce fossile de chez Colourpop, le style 50 ça. J'ai aussi mis ce mascara. Ce n'est pas d'ailleurs un mascara, c'est une base pour le cil. Moi, j'utilise ça comme mascara. Et j'ai aussi mis ces crayons sur la muqueuse inférieure de chez Colourpop, le teint c'est Exit. Donc, c'est tout ce que je fais pour travailler, pour faire ces looks. Moi particulièrement, comme je viens de le dire, j'aime ces looks. Et aussi, parlons de la palette. J'aime bien la palette. J'ai vraiment aimé cette palette. Je trouve que cette palette est beaucoup plus mieux que la Lucky Love You. Est-ce qu'elle est ici? Je laisse ça quelque part. Donc voilà, ça c'est la Lucky Love You que je vous ai déjà fait une vidéo avec, qui est déjà sur ma chaîne. Je n'ai pas vraiment, ce n'est pas que je n'ai pas vraiment, je trouvais que la qualité dans cette palette était beaucoup plus normale comparée à la formule Colourpop, à la formule BH Cosmetics que je connais, que je travaille avec. Parce que ma première palette BH Cosmetics que je travaille avec, c'était la Luna Year. Après, je travaille avec la Blueberry Muffin que j'aime. Après, j'ai utilisé cette palette que je n'ai pas vraiment aimé, mais celui-ci, j'aime beaucoup plus celui-ci. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir ce genre de problème. On a le même palette de la même collection qui sont sorties au même moment, mais on a deux formules différentes, des qualités différentes. Cette palette est beaucoup plus mieux à celle-ci. Je trouve en tout cas que elle est vraiment beaucoup plus mieux à celle-ci, mais les deux palettes sont de la même collection et puis ils sont sortis au même moment. Ça, en tout cas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais sinon, je suis très contente. Je suis très contente parce que déjà, quand je travaille avec cette palette, j'étais dessus. Je m'attendais à voir la même qualité que j'ai dans cette palette, mais je suis en tout cas très contente que la qualité ici est beaucoup plus différente que la qualité
dans cette palette. Mais sinon, la palette se travaille bien. J'ai vraiment aimé le fard. Donc ça, comme je viens de le dire, c'est mon fard préféré de cette palette. Donc j'ai vraiment aimé ce que je crée avec les looks. Et j'ai exactement eu ce que j'avais en tête avant que je puisse venir ici faire un look. Donc c'est ça les looks. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle palette. Bye!